Après l'humiliation infligée à Nice à l'Allianz Riviera, c'est maintenant une toute autre adversité qui attend l'OM contre Newcastle. On peut s'attendre à une grande soirée européenne qui ressemble aussi à un match déjà crucial pour des Marseillais qui visent le top 24 mais qui sont en danger après les deux défaites contre le Sporting et l'Atalanta. En face, c'est une équipe de Newcastle qui ne réalise pas un début de saison incroyable en Première Ligue, mais qui sont quand même très bien placés pour se qualifier en Ligue des Champions et qui viennent d'ailleurs de battre Manchester City samedi. On va analyser tout ça dans l'avant-match en commençant par un focus sur la compo que pourrait aligner Roberto De Zerbi avant de faire l'analyse des deux équipes, de parler des joueurs à surveiller de chaque côté, et de terminer en vous donnant mon pronostic pour cette 5ème journée de Ligue des Champions. Alors justement, avant de commencer, n'hésitez pas à me donner votre pronostic avec le score exact pour ce choc contre Newcastle. Ceux qui auront vu juste seront mentionnés à la fin du débrief, et dites-moi aussi si vous pensez que l'OM peut faire l'exploit contre Newcastle, et si vous croyez à la qualification pour les barrages. J'attends vos avis dans les commentaires. On commence sans plus attendre avec un focus sur la compo de Roberto De Zerbi qui sera encore privé de plusieurs joueurs. Bien sûr Gouiri dont le retour n'est pas attendu avant 2026, ça c'est pas une surprise, mais aussi Ahmed Junior Traoré qui n'est toujours pas prêt alors qu'on l'a plus vu depuis le 12 septembre. Alors apparemment il y avait un petit espoir de revoir Aguerd mais le club a décidé de le préserver, sans doute pour pas aggraver sa blessure qui pourrait prendre une toute autre ampleur si on le relance trop vite et c'est pas souhaitable. On a aussi une mauvaise nouvelle pour Medina qui aurait rechuté et qui sera encore absent un mois d'après De Zerbi, ça fait quand même beaucoup de blessures de longue durée et c'est problématique. En tout cas, pour se focaliser sur la compo, je pense qu'on reverra la charnière Pavard-Balerdi devant les buts de Rouli avec Emerson et Weah sur les côtés de la défense. Au vu du défi physique qui nous attend, je m'attends à voir un trio Højbjerg, Kondogbia, O'Reilly au milieu, même si ce serait pas scandaleux non plus de voir Vermieren comme titulaire au vu de ses bonnes performances récentes et de ses grosses qualités à la récupération. Offensivement, ce sera très certainement du classique avec Greenwood et Paixão sur les ailes et Aubameyang en pointe. Dites-moi ce que vous pensez de ce 11, est-ce que vous feriez des modifications comme la titularisation de Vermieren à la place d'un des milieux de terrain? J'attends vos avis dans les commentaires. Ceci étant dit, on va maintenant passer à l'analyse des deux équipes en commençant par l'OM qui reçoit pour ce qui s'apparente déjà à un match crucial en Champions League à 4 journées de la fin. On a que 3 points et c'est plus que dommage sachant qu'on a été plutôt bon contre le Real sans avoir pu ramener un seul point du Bernabeu. Ensuite, il y a la démonstration de force face à l'Ajax qui reste pour l'instant la vraie satisfaction de cette campagne européenne en attendant de voir les derniers matchs. Mais évidemment, ce qui nous coûte très cher, c'est la défaite contre le Sporting puisque la première mi-temps est vraiment top, mais l'expulsion d'Emerson a tout changé. Et forcément, ce match contre l'Atalanta où l'équipe passe totalement à côté avec également un arbitrage qu'on n'arrive toujours pas à comprendre même à froid. Ça nous place 25ème au classement et même si on est aux portes du top 24 avant le début de la 5ème journée, c'est très compliqué d'être optimiste parce qu'on va jouer Newcastle et Bruges qui ne seront pas simples à manœuvrer, Liverpool qui est dans une période compliquée mais qui reste un adversaire redoutable, et l'Union Saint-Gilloise qui fait figure de match à ne perdre sous aucun prétexte. Forcément, ce match contre Newcastle a déjà une importance fondamentale parce que si t'es encore à 3 points à la fin de la 5ème journée, ce sera très compliqué de rebondir à moins de faire un sans faute sur les 3 matchs qu'il reste. Il me semble que la saison dernière, Bruges était le dernier qualifié pour les barrages avec 11 points. Peut-être que ça passera à moins cette saison, mais ça donne une indication sur ce qu'on doit viser pour espérer que l'aventure continue. Alors sur une note plus positive, on peut dire que les deux derniers matchs sont un petit peu rassurants en termes de résultats comme en termes de contenu. Contre Brest, la maîtrise était totale, même si les Brestois nous ont pas posé beaucoup de problèmes non plus. Mais face à Nice, on a vu d'excellentes choses offensivement avec beaucoup de réalisme et d'efficacité grâce à un très bon Greenwood, Aubameyang qui a été étincelant et Paixão qui a été super remuant même si on aimerait qu'il fasse plus souvent les bons choix sur les actions décisives. Défensivement, on a pu compter sur le retour en force de Pavard qui a été impeccable avec des interventions cruciales et sur Geoffrey de Lange qui a marqué des points pour son 3ème match de la saison. On a vu quelques interventions autoritaires de Balerdi mais aussi Emerson qui défend toujours très proprement. Pour autant on a quand même concédé quelques occasions, donc si on fait la même chose contre Newcastle, on se fera punir illico. Évidemment, je m'attends à un match très compliqué contre Newcastle qui a des attaquants qui savent apporter le danger à tout moment et un trio du milieu de terrain qui est très dominateur, mais on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo avec plus de précision. C'est une équipe qui va très vite vers l'avant avec des attaques rapides qui peuvent être redoutables. Ils n'hésitent pas à tenter leur chance à l'entrée de la surface, ils vont chercher à trouver Voltoma 2 au sol comme dans les airs grâce à son très bon jeu sans ballon, donc faudra être très attentif à tout ça tout en sachant qu'ils vont aussi mettre beaucoup d'impact physique dans l'entrejeu, et faudra réussir à tenir le choc dans ce secteur si on veut rivaliser avec eux. Quoi qu'il arrive, les joueurs devront mettre une intensité digne d'un match de Coupe d'Europe avec la justesse technique qui s'impose, contrairement à ce qu'on a vu face à l'Atalanta notamment. Dans le cas inverse, on peut se faire corriger sévèrement et anéantir nos espoirs de poursuivre l'aventure en Ligue des Champions. Donc à l'équipe de faire le boulot pour qu'on ait une chance de s'imposer contre cette équipe de Newcastle. On aura des occasions, faudra pas les vendanger, et si on se met au niveau Ligue des Champions, on peut vraiment leur faire mal, mais ça ne dépend que de nous. L'avantage c'est qu'on pourra compter sur un vélodrome plein à craquer à l'ambiance des grands soirs, ça rappellera notamment les bons souvenirs d'un certain 6 mai 2004 quand Drogba nous qualifiait en finale de Coupe de l'UEFA grâce à un doublé mémorable. Espérons que la soirée de mardi soit aussi belle pour qu'on puisse faire un pas vers le top 24.
Alors justement, on va enchaîner sur l'analyse de Newcastle qui fait pas une saison extraordinaire en première ligue comme on l'a dit en intro avec une 14e place au classement, 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites avec 15 points au compteur même s'ils ne sont qu'à 6 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions et que la saison est évidemment encore longue. En revanche, ça se passe super bien en Coupe d'Europe parce que depuis leur défaite 2-1 face au Barça, ils ont mis 3-0 à Benfica, 4-0 à l'Union Saint-Gilloise et 2-0 à Bilbao. Ils ont actuellement 9 points avec une 6ème place au classement et forcément une victoire au Vélodrome mardi soir les rapprocherait un petit peu plus de la qualification directe pour les 8ème de finale à 3 matchs de la fin. Ils viennent d'enchaîner 3 clean sheets d'affilée en Ligue des Champions et même s'ils n'ont pas affronté les équipes les plus redoutables de la compétition, c'est quand même très loin d'être anodin. Ça n'empêche que leur dynamique est plutôt contrastée sur les 5 derniers matchs toutes compètes confondues. Il y a d'abord la victoire 2-0 contre Tottenham au 4ème tour de League Cup, puis une défaite 3-1 contre West Ham, la victoire 2-0 contre Bilbao dont je viens de parler, une défaite 3-1 à Brentford, puis une victoire 2-1 contre City samedi. Ça aussi c'est loin d'être un résultat anecdotique, ils ont réussi à se procurer pas mal d'occasions même si les Citizens en ont aussi vendangé quelques-unes. Donnarumma a fait quelques arrêts décisifs contre eux mais ils ont réussi à s'imposer grâce à un doublé de Barnes. D'abord le premier qui part d'une projection de Guimarães qui trouve Barnes pour fusiller Donnarumma, puis le deuxième but polémique où Barnes est à la retombée d'un ballon qui touche la barre sur un centre. Maintenant, pour revenir à l'analyse générale, on peut noter qu'ils n'ont pas du tout le même bilan à domicile qu'à l'extérieur. Ils sont beaucoup plus performants à St James Park avec 2 victoires et une défaite en Ligue des Champions, 2 victoires en 2 matchs de League Cup et 4 victoires, 2 défaites en Première Ligue avec une moyenne de 2 points par match. Pas illogique au vu du gros soutien de leurs supporters et de l'ambiance incroyable qui règne dans ce stade mythique. Seulement à l'extérieur, ils n'ont tout simplement pas gagné le moindre match de Première Ligue, une moyenne de 0,5 points par match pour un bilan de 3 nuls et 3 défaites. Leur seule victoire à l'extérieur, c'est contre l'Union Saint-Gilloise qu'ils ont humilié au Lotto Park d'Anderlecht. Sur le système, Eddie Howe aligne systématiquement son 4-3-3 à l'exception du match contre City où ils se sont présentés en 4-5-1 avec succès, et face à Leeds et Bournemouth où ils ont joué en 3-5-2 sans réussir à aller chercher mieux qu'un 0-0 lors des 2 matchs où ils ont utilisé le système en question. D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ils seront visiblement privés de Wissa et d'Osula qui sont blessés, ils viennent de récupérer Livramento et le retour de Gordon semble aussi se préciser mais à voir s'il sera opérationnel mardi. C'est une équipe qui peut vraiment faire peur parce qu'ils ont un secteur offensif très étoffé avec Voltema 2, Gordon, Elanga, Barnes et Murphy, le redoutable trio du milieu de terrain avec Joelinton, Tonali et Guimarães, tout en sachant que sur le banc ils ont aussi Ramsey, Miley et Willock. Défensivement, il y a Livramento et Hall sur les côtés, en charnière Eddie Howe a le choix entre l'expérience de Burn et de Cher, ou alors des profils un peu plus jeunes comme Botman et Malik Thio, puis Nick Pope dans les buts. On en a un petit peu parlé dans la partie précédente, mais ils peuvent apporter le danger de différentes façons. Déjà, ils ont des milieux qui savent casser des lignes et qui mettent de l'impact physique. Les appels de Voltema 2 sont toujours très tranchants, que ce soit au sol comme dans les airs. Leurs ailiers sont très mobiles et vifs et sont capables de faire des différences balles au pied. Ils savent frapper de loin et surtout ils ont besoin de très peu de passes pour arriver dans la surface adverse. Ils peuvent aussi se montrer dangereux sur les coups de pied arrêtés excentrés et sur les centres. Pour autant, ils peuvent se faire piéger défensivement si on construit bien, qu'on se montre imprévisible en mettant beaucoup de mobilité et de combinaison dans le jeu. Puis forcément, ils peuvent se montrer dangereux en transition tout en étant capables de s'exposer eux-mêmes sur les phases de transition, donc ce sera à nous d'en profiter. Faudra presser, faudra mettre de l'intensité mais tout en restant équilibré parce qu'ils sauront profiter du moindre espace qu'on laissera, donc à Deserbi de trouver la tactique la plus adaptée pour les faire déjouer. On passe aux joueurs à suivre en commençant par Rouli qui va récupérer sa place de titulaire après le désormais traditionnel intérim de Geoffrey de Lange post-trêve international. On sait à quel point c'est un gardien qui peut rapporter des points en enchaînant les arrêts réflexes. En face il aura des clients avec Voltema 2, Barnes et Murphy qui savent se montrer décisifs, mais si on peut compter sur un grand Rouli comme ça a été très souvent le cas depuis qu'il est arrivé, ça nous aidera énormément à faire un résultat. Je vais ajouter Pavard qui a pu engranger un peu de confiance contre Nice avec un très bon match défensivement parlant et qui a été plutôt serein contre Brest aussi même si on n'a pas été énormément mis en danger. C'est super important qu'il reprenne confiance après la période compliquée des matchs contre le Sporting et Lens où il est responsable sur 4 buts encaissés en 2 matchs. On a besoin de son leadership et de son expérience des grands rendez-vous. Mardi il aura un gros match à jouer avec des attaquants adverses qui peuvent nous faire très mal, donc on attendra que Pavard soit à son meilleur niveau. Même chose pour Højbjerg qui va revenir dans le 11 de départ après avoir été ménagé contre Nice. On n'est pas toujours convaincu à 1000% par ses prestations depuis le début de la saison, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Ça n'empêche qu'un joueur de son standing doit être celui qui apporte une vraie plus-value dans des matchs de ce niveau, donc forcément on attendra qu'il soit lui aussi à son meilleur niveau pour qu'on fasse un résultat. Le dernier joueur dont je vais parler c'est Greenwood qui enchaîne les bonnes prestations et qui est toujours le joueur sur lequel on peut s'appuyer pour débloquer la situation. Ses différences balles au pied et sa capacité à finir les actions font de lui le joueur à suivre par excellence, et on espère qu'il se montrera à nouveau déterminant demain soir. Côté Newcastle, je vais commencer par Tino Livramento qui a fait son retour dans le 11 d'Eddie Howe contre City. Faudra faire attention à ses montées parce qu'il sait apporter le danger grâce à sa conduite de balle et sa qualité de centre avec de grosses chevauchées. Il enchaîne les allers-retours dans son couloir en étant aussi un très bon tacleur et capable d'interceptions précieuses, donc attention à lui et au dynamisme qu'il peut apporter.
Je vais ajouter Bruno Guimaraes, qu'on connaît bien pour l'avoir vu jouer à Lyon il y a quelques années de ça, et qui est maintenant devenu un vrai cadre de Newcastle au fil des saisons après des débuts un petit peu plus compliqués. Un joueur très complet qui est très bon à la récupération, physique et athlétique, infatigable avec cette faculté à répéter les efforts. Il sait se projeter balle au pied, faire la bonne passe au bon moment et même frapper quand l'occasion se présente, donc c'est vraiment l'un des hommes forts de cette équipe de Newcastle. Harvey Barnes sera aussi un joueur à surveiller parce qu'il réalise un bon début de saison avec 6 buts et 2 passes D toutes compétitions confondues. Il sort d'ailleurs d'un doublé contre City pour offrir la victoire à son équipe. C'est un très bon centreur qui sait faire des différences sur son côté, qui va très vite et qui apportera le danger quand il repique dans l'axe tout en ayant ce côté imprévisible qui peut faire très mal aux défenseurs. Je termine avec Voltema 2 qui est dans une excellente période depuis qu'il s'est révélé à Stuttgart, devenu indispensable avec l'Allemagne et très performant à Newcastle qui n'a pas hésité à poser 80 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Son profil de pivot peut vraiment nous faire mal parce que ses appels sont toujours tranchants, il participe beaucoup au jeu, c'est un danger permanent dans le domaine aérien, et ses coéquipiers le chercheront logiquement beaucoup sur les centres. Il est vraiment excellent à la finition donc faudra rien lui laisser, mais ça annonce un vrai défi entre Voltema 2 et nos centraux qui devront le contenir du mieux possible. On termine avec mon pronostic pour ce match capital en Ligue des Champions qui n'est pas simple à pronostiquer dans le sens où il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Newcastle est une équipe redoutable mais qui n'est pas infaillible non plus. L'OM a montré de très bonnes choses sur les 2 derniers matchs mais on peut pas en dire autant du très décevant mois d'octobre. D'un côté t'as Newcastle qui peut se rapprocher encore un peu plus d'une qualification et de l'autre une équipe de l'OM qui ne doit pas se louper pour ne pas se compliquer un peu plus la tâche. Newcastle n'est pas hyper à l'aise à l'extérieur alors que l'OM est vraiment très bon à domicile et pour le coup ce sera au Vélodrome dans une ambiance des grands soirs. Personnellement je vais miser sur une victoire marseillaise 2-1 dans un match très animé. Bien sûr ça peut ressembler au pronostic de l'optimisme parce qu'on n'est pas du tout favori à mon sens, mais je pense vraiment que l'OM peut tirer son épingle du jeu s'il y a tous les bons ingrédients comme l'intensité, l'impact physique, la justesse technique, le réalisme et la solidité défensive. Maintenant faudra vraiment faire un très gros match pour s'imposer, mais à mon sens y a rien d'impossible là-dedans. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et le référencement, de booster la vidéo si vous la regardez sur téléphone, c'est super important, et de vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez LDC dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour l'analyse du match en espérant un bon résultat pour continuer d'y croire. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.